Le mariage est l'union entre l'homme et la femme afin d'organiser leur vie commune et fonder une famille. Une union sacrée et éternelle qui n'est pas souvent un long fleuve tranquille. En effet, la vie de couple est faite de hauts et de bas. Et quand les turbulences conjugales ne sont pas gérées au mieux, cela peut conduire au divorce. Au Niger, en plus du cadre coutumier, c'est la loi 2018-37 du 1er juillet 2018 portant organisation judiciaire au Niger qui régit le domaine des divorces. À l'arrondissement communal Niamey 4, les chiffres du jugement coutumier de l'année 2019 sont de 222 répudiations et 32 divorces. De janvier à mars 2020, le nombre de divorces enregistrés dans le dit arrondissement est de 5. La raison de mon divorce avec ma femme est qu'elle n'obéit pas à mes ordres et en plus, elle ne respecte pas mes parents. Je lui ai parlé à plusieurs reprises, mais elle a fait sourde oreille. C'est ce qui m'avait poussé à la divorcer et à lui remettre le papier attestant le divorce. Malgré qu'il ne me nourrit pas assez, parce que quelqu'un qui te donne 500 comme argent de rendement, il ne t'habille pas. Avec tout ça, je me débrouillais avec les 500. Et un beau jour, malgré les problèmes que je vis, c'est moi et ma grande soeur qui sont en train de leur faire du gris-gris avec sa maman. En tout cas, moi, la raison qui m'a poussée à quitter mon foyer, c'est ça. Le sociologue Dr Sani Yahya Janjuna affirme que le phénomène des divorces peut s'apprécier sous divers angles. Le taux de mariage est élevé, il va sans dire, statistiquement, on va assister à une élévation du taux de divorce. Les deux vont de pair. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de divorce tant qu'il n'y a pas eu de mariage. Et plus il y a de mariage, plus effectivement on va constater de divorce. Ça, c'est d'un point de vue statistique. Maintenant, d'un point de vue social, les raisons aussi sont multiples et multiformes. D'abord, il y a le fait qu'on a assisté de nos jours à un véritable changement de paradigme dans nos sociétés. Autrefois, on éduquait la petite fille pour être épouse. De nos jours, on éduque la petite fille pour être journaliste, pour être sociologue, pour être juriste, pour être ceci, pour être cela d'un point de vue professionnel. L'accent dans notre société a été plus mis sur la formation professionnelle en négligeant les aspects sociaux en tant que tels. Parce que autrefois, la petite fille est éduquée pour qu'elle soit épouse. C'est pourquoi, dès son bas âge, la petite fille est à côté de sa maman qui lui apprend comment entretenir un homme, comment entretenir la maison, comment se comporter dans la vie sociale en tant que tel. Mais de nos jours, on se préoccupe très peu de ce genre de situation. On s'intéresse plus à cet aspect professionnel. De nos jours, non. Les gens pensent qu'il suffit qu'on soit sociologue pour pouvoir entretenir une famille. Parce que tu sais quoi, j'ai un salaire chaque mois et ça me permet d'entretenir une famille. L'argent n'entretient pas seulement une famille. Il y a beaucoup d'aspects qui participent à l'entretien d'une famille. Et ça, c'est le fruit de l'éducation. L'argent seul, ce n'est qu'un complément qui permet de bien vivre. Mais le savoir-vivre en tant que tel est le fruit d'une éducation raffinée qu'on doit bénéficier à travers sa famille d'abord, mais en même temps auprès des autres. Et c'est ça qui manque de nos jours et qui crée cette situation. Le consultant islamologue Dr Boubacar Seydou Touré explique les raisons des divorces à Niamey, qui dans une certaine mesure sont élevées. Le mariage est un contrat qui lie deux personnes de sexe différents. Et ce contrat est soumis à des conditions. Et parmi ces conditions, il y en a quelques-unes dont les jeunes même ne respectent pas, ni les parents. Le divorce est très élevé. Pourquoi? Parce que ni les jeunes, ni les parents ne remplissent plus leurs responsabilités.
Vous le savez, avant, pour se marier, il faut faire des investigations. Eux du côté des jeunes mariés, le jeune garçon, eux du côté de la jeune fille, pour savoir qui est ce dernier qui veut prendre ma progéniture comme époux ou comme épouse. Les gens ne le font plus. De nos temps, on est basé sur le matériel. Il suffit de savoir où il travaille, il a l'argent, il a deux voitures. C'est ça qui nous intéresse maintenant, et non vraiment le côté social. Et parmi les causes qui poussent les jeunes au divorce, un, ils ne se connaissent pas. Les parents ne se connaissent pas très bien. Deux, il y a le mensonge. Le mensonge de deux côtés. Parce que vraiment, ça fait partie des principaux acteurs de divorce. Parce que les jeunes ne se respectent plus et surtout, ils ne se disent pas la vérité. Une situation de taux de divorce élevé très préoccupante selon les révérends Savo Bachiri. Deuxième religion pratiquée au Niger, le christianisme n'accepte pas le divorce. Le mariage chrétien est indissoluble par nature et par principe. Cependant, il y a des gens qui divorcent. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un divorce, si quelqu'un se sépare de son époux, qu'il reste seul. Seule la mort peut mettre fin au lien de mariage. Vous voyez bien que donc, quand on s'engage dans un mariage chrétien, on s'engage pour la vie. Le divorce n'est pas accepté, n'est pas acceptable. Parce que seule la mort peut dissoudre les liens de mariage. Et celui qui prend par exemple une femme divorcée ou un homme divorcé, qui prend une femme comme époux, c'est comme s'il a commis adultère. La femme divorcée, tant que le mari n'est pas mort, elle continue à être appelée sa femme devant Dieu. Tant que le mari est vivant, la femme ne peut pas avoir un autre mari. Tant que la femme est vivante, le mari ne doit pas encore divorcer et aller prendre une autre femme. Du côté de l'Association islamique du Niger, le chargé des relations extérieures nous explique que la fréquence des divorces s'explique par la méconnaissance des textes religieux et civils, les influences extérieures et la pauvreté. Le cas de l'Association islamique du Niger, le divorce se passe ici. Les raisons principales, on peut citer entre autres la méconnaissance des textes religieux, qui sont le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ne maîtrisent pas ni le Coran, ni aussi la Sunna du prophète. Et également, les gens ne maîtrisent pas, il y a la méconnaissance des textes modernes, qui sont nos lois et nos règlements, ainsi que des conventions signées par l'État. Si l'ingérence de deux côtés, que ce soit les belles-mères, les belles-sœurs et autres, peuvent prendre les cornes du mariage en dehors les deux intéressés, jusqu'à ce que le mariage vienne à terme. Ça aussi, c'est le cas comme on a toujours constaté. Il y a aussi la pauvreté extrême au sein de la population, que des fois c'est après le mariage que le mari n'arrive pas à satisfaire les besoins de la famille. Et je veux dire une prise en charge, que ce soit la bouffe, l'habit et autres, même les dangers, puisque les gens ne maîtrisent pas ni la sunna, ni aussi le Coran. Le divorce, pendant les 2 dernières années, on a estimé à peu près 800 et quelques. Parce que l'année dernière, en 2018, c'était 800 et quelques. Et en 2019 aussi, c'est toujours les 857 à peu près. Maintenant, pour l'année en cours, qui vient de commencer tout de suite, on n'est pas loin.
Pour nos deux divorcés, point de remords vis-à-vis de cette séparation. Après le divorce avec ma femme, je suis en paix et mes parents aussi. J'ai même l'intention de me remarier avec une autre femme si tout va bien. Je finis mes études, je fais ma licence, j'ai une vitesse de temps. Donc je suis en cours de les soutenir. Et je veux bien, grâce au bon Dieu, mon enfant va bien. Et voilà. Un état d'esprit qui n'est pas le même pour Maniro, un adolescent qui vit difficilement le divorce de ses parents. Depuis que mes parents ont divorcé, je me suis retrouvé dans un état critique et solitaire, car mon papa m'avait conduit chez sa sœur et là-bas elle me fait travailler comme pas possible. Je souhaite vraiment voir mes parents se réconcilier pour que je puisse vivre en paix avec eux. Au cours de cette enquête, nous avons sollicité en vain l'éclairage d'un homme de droit sur le sujet du divorce. À la lumière de cette enquête, force est de constater que le divorce constitue de nos jours une menace réelle sur les institutions appelées mariage. Le divorce n'est pas sans conséquence sur la vie des divorcés qui souvent deviennent des parias de la société au point que se remarier devient difficile. Autre conséquence néfaste du divorce est la détérioration du tissu familial et social, sans oublier le drame psychologique dans lequel celui-ci plonge les enfants des divorcés et les interminables querelles des parents divorcés pour la garde des enfants. Une question qui finit souvent devant les tribunaux de justice est résolue par le règlement coutumier. Le divorce doit être l'ultime solution d'une crise dans le mariage après l'épuisement de toutes les voies de réconciliation tant du point de vue coutumier que judiciaire, car le mariage est aperçu comme une institution sacrée et éternelle qui doit être préservée comme telle.